vous tous et vous toutes, je suis Audrey Mac et nous voici dans la nouvelle vitamine du cœur. Et aujourd'hui, je vais parler d'un amour qui va vous provoquer, qui veut vous provoquer. Saviez-vous que l'amour provoque? Oui, des fois, Dieu va nous demander de faire des choses qui va nous étirer au maximum, qui va nous faire sortir de notre zone de confort. Et vous savez, spécialement dans le côté argent, des fois Dieu va vous demander ou commander de donner une somme qui vous paraît astronomique, qui vous paraît impossible, qui vous paraît comme non, je peux pas, et tout d'un coup vous rentrez dans la mode panique, dans une certaine peur, et vous dites, vous avez tout d'un coup les tripes qui font des nœuds. Voyez ce que je veux dire? Alors je veux vous expliquer pourquoi est-ce que Dieu va faire cela. On voit par exemple dans l'Ancien Testament, dans 1 Roi chapitre 17 verset 9, que Dieu, la Bible dit, il a commandé à une femme veuve de nourrir un prophète. Vous avez entendu? Dieu a parlé à une veuve, une petite veuve, lui a commandé de nourrir le prophète. Et là, on voit que c'était pendant un temps de famine. Et on voit plus tard que, c'est intéressant, Dieu lui a parlé avant même que le prophète arrive. Et là, quand le prophète est arrivé, qu'est-ce qu'il lui a dit? Donne-moi ton dernier morceau de pain. Waouh! Aujourd'hui, si la même chose se faisait, vous vous rendez compte? Prédicateur demande à une veuve de vider son compte bancaire. Ça irait sur tous les journaux. Voyez? Ce serait un grand scandale. Et pourtant, c'est ce que Dieu a fait. Il a commandé à cette veuve de donner le dernier morceau de pain qu'elle avait alors qu'elle était sur le point de mourir. Mais vous savez, Dieu n'a pas fait cela pour lui nuire. Nous le savons, il a fait cela pour l'aider. Et vous savez ce qui s'est passé? Cette petite femme, parce qu'elle a obéi, même si je suis persuadée qu'elle était elle est rentrée en mode panique, peut-être elle a eu peur, elle a peut-être eu 150 raisons pourquoi elle ne devrait pas le faire, et pourtant, merci Seigneur, elle a obéi, et de l'autre côté de son obéissance, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a pu manger pendant toute la famine, jusqu'à la fin de la famine. Amen. On voit là quelque chose, un miracle, quelque chose de surnaturel. Et pourquoi est-ce que Dieu lui a commandé de donner le dernier morceau de pain qu'elle avait? Parce que Dieu voulait la bénir, la protéger, l'avancer, la multiplier. Et c'est ce que Dieu veut faire également pour vous. Et ce n'est pas, comme j'ai dit, pour vous nuire, pour vous tester, vous mettre des bâtons dans les roues. Parce que des fois, on a l'impression que quand Dieu nous dit de faire quelque chose qui est tellement difficile, qui nous étire, qui nous rend mal à l'aise, qui nous fait sortir hors de notre zone de confort, on a l'impression que Dieu est contre nous. Non, c'est par amour que Dieu fait cela. Vous vous rappelez de ce jeune riche qui est allé vers Jésus, qui lui a dit, Jésus, que dois-je faire pour être sauvé? Jésus lui a dit, obéis les commandements. Il dit, j'ai fait tout cela depuis mon enfance. Et la Bible nous dit, dans Marc 10, 21, que Dieu le regarda et il l'aima. Dieu l'a regardé et il était rempli d'amour pour lui. Mais vous savez qu'est-ce qu'il a? Il lui a parlé, il lui a dit, tu sais, donne, vends tout ce que tu as, et donne aux pauvres, et après suis-moi. Et là, la chose triste, c'est que ce jeune homme avait une telle affection pour son argent, une relation malsaine avec son argent, qu'il n'a pas pu obéir. Et moi je vois, il aurait pu là obtenir une place parmi les disciples, peut-être qu'il aurait été écrit parmi les 12 disciples, je ne sais pas. Mais ceci dit, il a loupé le tournant. Et on voit que quand Dieu lui a demandé de vendre ce qu'il avait, et il lui a pas dit de donner tout aux pauvres, il a dit vends ce que tu as et donne aux pauvres. Il aurait peut-être pu en garder, je ne sais pas. Ceci dit, Dieu lui a demandé de faire quelque chose qui l'a mis tellement mal à l'aise, mais en fin de compte, il a échoué. Mais on voit que c'était motivé par l'amour et pour le bien de ce jeune homme. Quand Dieu vous demande de faire quelque chose qui vous étire, qui vous met mal à l'aise, c'est pour votre bien, c'est parce qu'il vous aime. Et des fois, comme ce jeune homme, il voit qu'il y a quelque chose de malsain dans votre corps, dans votre cœur, alors Dieu veut vous libérer. Et il va faire en sorte, il va vous faire sortir
de votre zone de confort. Amen. C'est de l'amour. C'est ce qu'on voit. Dieu qui est amour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné son fils. Il a donné son meilleur. Il s'est donné lui-même. Amen. Et c'était pas une petite promenade au parc. Il savait qu'il allait être rejeté, crucifié, qu'il allait être haï de tous les hommes. Et pourtant, il a choisi de le faire par amour. Amen. Alléluia. Et j'aime bien que Paul, qui pour moi, il a comme le cœur du Père. Et c'était un homme qui est allé comme un père spirituel, qui représentait le cœur du Père. Et vous savez, il a parlé souvent aux Philippiens, à ceux à qui il avait donné naissance spirituellement, aux Macédoniens. Et souvent, il leur envoyait un défi de donner, de se donner eux-mêmes, mais aussi de donner de leurs biens. Il leur disait, je vais venir et récolter vos offrandes. Et il les défiait des fois à vraiment donner, partager de ce qu'ils avaient. Mais écoutez ce que Paul a dit, il a expliqué. Et dans Philippiens 4, 17, il dit non que je recherche un don pour moi-même, mais je recherche du fruit qui abonde pour votre compte. C'est exactement cela quand Dieu vous demande de faire quelque chose comme ça qui sort de cette zone de confort, spécialement surtout dans le côté argent, et soyez, n'arrêtez pas la vidéo, je ne vais pas prendre une offrande, soyez tranquille. Mais je veux simplement vous montrer le cœur de Dieu. Quand Dieu nous envoie un tel défi, c'est parce qu'il nous aime, c'est pour notre bien. Et vous savez, moi, c'est pour nous amener à un niveau supérieur. Dieu connaît le passé, le présent et le futur. Dieu connaît toutes choses. Il sait exactement ce qui va se passer au prochain tournant. Amen. Et quand Dieu vous demande ou vous commande de faire quelque chose ou de donner une somme qui vous met tellement mal à l'aise, qui vous fait peur, qui vous fait sortir de cette zone de confort, c'est parce que Dieu sait ce qui est sur le point de se passer. Je me rappelle, voyez, avant le Covid. Donc, je suis missionnaire et j'ai pris, il y a très longtemps, depuis le début de mon ministère, il y a 34 ans, j'ai pris la décision de ne pas vivre, de ne pas prendre un salaire. Je me suis mariée avec un homme qui a une agence de construction, donc il pourvoit à tous nos besoins. Et donc, tout l'argent qui est envoyé à Gotel et pour que je puisse aller en mission, pour prêcher l'évangile dans les pays francophones, en Afrique, en Europe, partout dans le monde. C'est comme cela que je fonctionne. Mais pour avoir de l'argent, je fais du ministère aux États-Unis. Parce que vous savez, je ne le dis pas pour offenser, le peuple américain est un peuple très généreux. Beaucoup plus généreux. Et je fais des conférences, j'enseigne dans des églises, dans des écoles bibliques et je reçois des offrandes. Et au travers de ces offrandes, je peux aller en mission pour prêcher, comme Paul l'a dit, prêcher l'évangile sans charge, sans vous charger, sans vous faire dépenser. Amen. Je fonctionne sur le même genre de principe que Paul. Et alors là, vous savez ce qui s'est passé? Juste avant Covid, j'étais dans l'église en train de louer le Seigneur, d'avoir un bon temps dans la louange et tout d'un coup j'entends le Seigneur qui me parle et qui me dit « Audrey, je veux que tu donnes ce montant avec plein de zéros. » Voyez, ça m'a fait peur, j'ai dit « Oh non, je peux pas, oh non, impossible, comment je vais faire ?» Vous voyez, il y a tout d'un coup, mais je savais que parce que c'était un montant qui était tellement exorbitant, que ça ne pouvait être seulement, que ça pouvait venir de Dieu. Parce que Dieu, il aime nous étirer. Amen. Donc j'ai dit, ok Seigneur, je vais le faire. Et je l'ai fait avec grand plaisir. Amen. Mais vous savez ce qui s'est passé? Quelques mois plus tard, Covid est arrivé. Qu'est-ce que ça voulait dire? Que tout d'un coup, je ne pouvais plus voyager. Je ne pouvais plus voyager aux États-Unis à des conférences quelconques, recevoir des offrandes. Mais parce que j'avais obéi à Dieu, parce qu'il m'avait dit de donner ce montant exorbitant et j'ai simplement obéi. De l'autre côté de mon obéissance, vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à présent, ma base de partenaires était très petite. Après avoir donné
ce montant exorbitant à Dieu, en lui faisant confiance, sans que je parle à personne, sans que je n'envoie aucune lettre, sans que je fasse quoi que ce soit, ma base de partenaires a triplé. Et là, ça m'a montré, je savais que c'était exactement Dieu qui avait manœuvré, manigancé tout cela. Vous voyez, Dieu savait exactement ce qui allait se passer et Dieu m'a demandé de sortir de ma zone de confort et de l'autre côté de mon obéissance, il y a eu de la multiplication et Dieu m'a amené à un niveau supérieur. J'espère que tout cela vous encourage, vous inspire, que si tout d'un coup Dieu vous parle et vous dit donne ce montant ou vide ton compte bancaire ou donne ce que tu as dans ton portefeuille, obéissez, parce que de l'autre côté, il y aura une telle multiplication, de telles bénédictions, ça vaut le coup, ça, j'en ai la preuve. Soyez bénis et à bientôt.